on se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Alors, avant d'attaquer, plume d'élan. Je sais pas à qui ça va parler, mais il fallait que je le dise. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit, ça c'est fait. Il n'y a que toi qui comprends, hein. Écoute, c'est bien. Je m'en garde, ouais. Ok. Alors, oui, donc si tu ne me connais pas, bienvenue. Si tu vas avoir des messages chez moi, eh bien, abonne-toi, mets des commentaires, mets des j'aime, tu peux même partager la vidéo si t'en as envie. Le fait est que, voilà, t'arrives sur la deuxième partie de mon calice. Donc oui, il y a une première partie sur le profil. Ok. Tu ne me connais pas, sache que chez moi, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de faux semblants et on ne passe pas de pommade. Voilà. Ok. Allez, on est reparti. À tous ceux, toutes celles qui me retrouvent à nouveau, bon, même tous ceux qui arrivent juste, qui vont rester jusqu'au bout de cette deuxième partie, un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Un grand merci pour les abonnements, pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages. Vous savez que tout ça, ça me va droit au cœur. Vous savez que ça aide la communauté à grandir. Et vous savez que de toute façon, pour avoir des messages, il vaut mieux être dans la communauté. Voilà, hein, tout simplement. Quoi qu'il en soit, merci d'être toi, merci d'être là. On y retourne. On commence par le deck que je ne vous ai pas fait avant de couper la première partie. Donc là, on te dit que waouh, il y a vraiment un grand changement qui arrive pour toi. Vraiment, pour moi, tu reconnectes avec ton abondance. Alors, elle revient en force, clairement. On te l'avait bloqué il y a un certain temps. C'est différent pour chacun. En tout cas, cette abondance a été bloquée, peut-être par un mauvais choix que tu as fait, peut-être par quelqu'un d'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, l'univers t'avait bloqué. Tu t'es retrouvé avec ton abondance qui était bloquée. Là, elle revient en force. Pourquoi? Parce que tu as enfin guéri. Et oui, tu reviens enfin dans le droit chemin, te dit-on. Eh ouais, tu reconnais que tu as suivi les chemins de traverse. Eh ben écoute, ça arrive, hein. T'as vu, elle fait ouh, genre la bombe qui tombe, hein. Voilà, t'as suivi les chemins de traverse, mais maintenant tu le reconnais, tu l'as accepté également, hein, que c'était vrai, que c'était ça. Et, et on te dit que c'est légitime de faire des erreurs. Il y a que les gens qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. C'est pas grave. L'important, c'est pas d'éviter les erreurs. L'important, c'est vraiment de les reconnaître, de les avouer pour pouvoir ne pas les reproduire, tout simplement. Et c'est ce que tu vas faire, là, j'ai l'impression, hein. Ouais, en plus, t'es vraiment en train de reconnecter à ton énergie féminine, là, vraiment. Ouais. Toi, mon empereur, tu es en train de travailler sur ton féminin, c'est bien. Tu es en train d'amener l'équité entre ton masculin et ton féminin. Et du coup, et bien évidemment, l'étape suivante va être de te lier, en tout cas, à ta féminine qui, elle aussi, a équilibré son masculin et son féminin. Ouais, c'est chouette, hein. Bon. Ah. Là, j'ai quelqu'un qui va avoir un coup de chance, mais tu vois, c'est pas chance que je voulais dire, hein. Un énorme coup de Vraiment. Ah, ça va vraiment te sortir de tes énergies de frustration que tu subis depuis longtemps, là, à cause de beaucoup de gens autour de toi qui t'attaquent,
Mais pour moi, tu as été attaqué toute ta vie, hein. C'est depuis ta naissance, hein, que tu te fais attaquer. Alors du coup, quand même, c'est des gens qui sont là depuis ta naissance, quoi, tu vois. Mm. Tu dois avoir un... Ouais, ouais, mais en même temps, de la famille, ouais. Tu dois avoir une énergie assez puissante, hein, en fait, hein. Mm. Ouais. Bon, on te dit que ça a pris un petit peu de temps quand même. Alors, je ne sais pas de quoi on te parle là, hein, mais ça a pris un petit peu de temps, mais quand même, ça commence à grandir là, cette souffrance là, due à quelque chose qui s'est arrêté définitivement, hein. Mm. Ouais. De toute façon, t'as trouvé un entourage, en tout cas des fréquentations là qui sont plutôt bien pour toi, hein, que tu apprécies vraiment. C'est vraiment des gens que tu ressens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais que c'est pas forcément une question d'émotionnel et quelque part ça te va mieux parce que bah, avec l'émotionnel c'est compliqué de gérer les choses, hein. Ouais. Bon, on te dit que ça, tu vas pas tarder à transmuter ça, hein. Mm. Pour aller vers ta véritable complicité, hein, clairement, hein. Ouais. Ah ouais, de toute façon, c'est ce que tu veux là. Tu espères de tout ton cœur, de toute ton âme là que le divin va t'aider à obtenir cet équilibre là que tu souhaites. Hein. Ouais, là tu es isolé tu es isolé parce que je sais pas. C'est comme s'il y avait il y avait une étape qu'il fallait absolument que tu fasses dans ton coin pour pouvoir ensuite connecter à l'autre. Et du coup, tant que tu ne fais pas ce truc-là, le divin t'empêche l'évolution. Toi, ma balance. Bon, de toute façon, on te dit que tu n'es... Bon, tu n'y accéderas pas, quoi. De toute façon, ouais. Les balances, ça sait jamais ce que ça veut, c'est jamais sûr de rien, ça n'avance jamais, en fait. La balance, c'est le signe, vraiment, qui correspond, en fait, au yo-yo, tu vois. C'est un coup je veux, un coup je veux plus. Ah ben oui, mais non mais fuck quoi, c'est trop tard. Tu nous as dit non, tu nous as dit non quoi, hein. Ah, je suis désolée, hein, je sais que parmi vous il y a des balances aussi. Non mais faut bien qu'on reconnaisse les torts de nos signes quand même, hein, et de nos personnalités. Moi je suis très tranchante, très piquante, oui. Comme mon scorpion. Que veux-tu que je te dise? C'est normal. Ouais. Bon, on te dit qu'il y a quand même un petit cadeau qui arrive là. Alors, pour un cancer ou peut-être venant d'un cancer. Oui, d'accord. Ça pourrait être chaud bouillant. Mais dans le côté positif, pas chaud bouillant, on se tape sur la poire, hein. Ouais. Et on te dit que là, le nid de vipère, il va pas être content, hein, il va pas être content parce que, bah, il voulait absolument maintenir quelqu'un dans des comportements enfantins, des comportements sans conséquences, hein, vraiment. Eh ouais, mais ce quelqu'un a bien compris qu'il fallait arrêter ça, que sinon il allait faire une grosse croix sur la seule personne ben, il ou elle a envie d'avoir à ses côtés, quoi. Donc, ben non, 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 on arrête d'écouter les âneries des uns et des autres, on se met à transmuter, hein, et puis on va avancer vers cette complicité-là, hein. Eh ouais, pour pouvoir surmonter cette montagne, cet obstacle, mais elle est pas, je sais pas en quoi elle est faite cette montagne, c'est du mithril peut-être, elle est indestructible. On peut pas la couper, on peut pas la casser, il faut passer au-dessus, t'as pas le choix. Ah ouais, ça fait penser à une malédiction quand même, c'est clair, hein. Mais tu vas te jeter dans ça, dans ce chemin initiatique qu'il te faut passer. Et tu vas vraiment être tu vas vraiment y mettre de l'énergie de façon régulière, hein, même limite de façon journalière, là, mon Sagittaire, ouais.
Il y a des choses à travailler sur tes racines, et oui, bon, on te dit que de toute façon, il y a quand même une protection divine, on te dit qu'il faut quand même avoir un échange, là, c'est important, hein, pour que l'amour ne soit pas blessé. L'amour, je te rappelle, il y en a plein de sortes, hein, d'accord, on n'est pas automatiquement sur de l'amoureux, là, hein, ouais. On te dit que de toute façon, il y a eu de la sorcellerie pour souiller cet amour entre toi et ce quelqu'un-là, hein. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on peut parler de ton enfant ou de ton parent ou voilà quoi, hein. Ouais. En tout cas, on te dit que cet amour-là, il a été souillé. On te dit, il y a un défunt ou une défunte là qui te dit qu'il faut que tu persévères. Oui, on va te faire monter ton énergie. Tu vas voir ça, tu vas pas en revenir, hein. Il va y avoir ouais, il va y avoir une élévation là. On te dit par contre, attention, partage pas avec la mauvaise personne, hein. On n'est pas en train de faire du Faudrait pas donner de la confiture au cochon, d'accord? Ouais. Sois conscient que c'est de la valeur de ce que tu reçois en fait. Tu vois? Ne partage pas avec n'importe qui des choses de valeur. On te dit qu'il y a vraiment une vraie complicité, il y a une vraie passion là qui a commencé, hein. Oui, c'est le début, mais ça avance et plus ça va avancer et plus tu vas reconnecter à un trésor, mais tellement plus grand que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à maintenant. On te dit que lors d'une phase de lune descendante, eh bien oui, les émotions vont être exprimées avec sagesse, hein, afin de se permettre une évolution supplémentaire. Oui, cette croisée des chemins va être prise ouais, et vraiment là pour moi c'est vraiment c'est genre bah tu reçois une invitation puis une autre puis une autre puis une autre puis une autre puis une autre. Tu vois, c'est un peu comme ça en fait. C'est quelqu'un qui sait que il ou elle a pas agi de la meilleure façon auparavant, tu vois, en t'ignorant un petit peu, en te snobant un petit peu, et du coup, eh ben en fait, c'est quelqu'un qui va te prouver qu'à présent c'est plus la même chose, et il va te le prouver en te contactant, tu vois, ouais, vraiment. Parce que là, c'est maintenant, c'est quelqu'un qui s'écoute, c'est quelqu'un qui a accepté d'intégrer la sagesse, qui fait partie de qui il est, qui fait partie des connaissances qui ont été accumulées durant ses vies passées. Donc là, on me parle, homme ou femme, hein, on me parle de quelqu'un qui quand même, c'est pas quand même une jeune âme, quoi. Tu vois, c'est une âme quand même assez vieille, hein. Ouais. Ouais, parce que là, j'ai encore, tu vois, ouais, la connexion au divin, la sagesse. On est vraiment sur une vieille âme, là, hein. Une vieille âme à qui il a fallu du temps, là, pour être sûr du chemin qu'il voulait emprunter. Ouais. Mm. Quoi qu'il en soit, là, pour moi, mon scorpion, tu avances vraiment vers un super, une super période, quoi, hein. Ouais. Là, vraiment, il y a ton chakra sacré, ton chakra cœur qui sont bien ouverts, qui tournent ensemble, hein, vraiment. Ma consultante. Ouais. On te dit que vraiment, cette femme-là qui a cherché à te nuire par tous les moyens, en fait, elle va réaliser que c'est pas possible, hein, que tu es en train de récolter plein de bienveillance, hein, que finalement elle t'a fait un beau cadeau, elle t'a permis de sortir de ta peur de déranger, ta peur d'être pas assez, hein, ouais. Eh ouais, puis elle t'en a libéré de façon définitive, c'est chouette, ça te permet eh bien d'avoir tout le recul nécessaire par rapport à cette âme jumelle là, hein. Et ouais, une âme jumelle avec qui la relation va s'élever. Oui, ça va prendre du temps, ça va y aller tranquillement, étape après étape, hein, délivrance après délivrance. Ça fait longtemps que ça traîne, mais tu vas voir. Les masques vont tomber, les non-dits vont être mis à la benne, tout va être exprimé. Ouais. Et on te dit que ça va même pas être gonflé, mais tout, vraiment tout va être exprimé.
Tu sauras parfaitement du coup qui tu dois dégager, qui est faux, alors que tu pensais que c'était quelqu'un de bien. Mais pour moi, tu avais déjà vu clair sur la majorité des gens. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que tu vas apprendre, parce que tu avais déjà compris tout ça via ton feu sacré quand tu y as reconnecté. Ouais, tu y as reconnecté quand tu as appris à faire attention à toi, hein, à te faire passer en priorité. Et oui, y compris au niveau de ton intimité. Ouais, ouais. La confiance en soi, c'est important. Hein. Tu es vraiment quelqu'un de sage, quelqu'un avec beaucoup de connaissances. Ces connaissances vont te permettre de développer des avoirs non négligeables. Hein, vraiment, hein, ça va être énorme pour toi, ça va être génial. Ouais. C'est pas encore le moment où les choses changent, mais t'inquiète, ça va arriver. Hein. C'est parce que là, on t'a encore bloqué, mais les personnes qui t'ont bloqué, là, qui ont voulu te mettre en compromission, hein, te soumettre, hein, t'inquiète, la source est en train de s'en occuper et de leur renvoyer la monnaie de leurs pièces. Hein. Avec force et ouais, perte et fracas là. Hein. Ouais, ouais. On te dit que ça fait partie de ce qui est logique, de ce qui découle de toute cette boue que tu as encaissée alors que toi, tu n'as jamais rien fait de négatif à quiconque. On te dit que là, effectivement, ton plexus est en train de travailler. Il va te permettre de comprendre pas mal de choses différentes. Hein. Il va te permettre de comprendre qu'il te faut toujours être dévoué à ce que tu souhaites. Il te faut toujours imposer tes limites. C'est comme ça. Et oui. Bon, pour moi, le chakra du troisième œil est en train de s'ouvrir. Là, ça va vraiment te permettre une nouvelle étape hein, pour sortir de ce désert, de sortir de cette infructuosité générale. Ouais. Là, j'ai des gens qui vraiment... Alors, pour moi, tu vas vraiment récolter autant de bienveillance et de soutien, d'entraide qu'il y a eu d'entraide pour te nuire et te détruire. Ça en fait énormément. D'accord, je pèse mes mots. Hein, je n'utilise pas de superlatifs s'ils n'ont pas de raison d'être. Hein. Et oui, c'est terminé le temps où tu en prenais plein ta gueule, tu vois. Terminé. Ça leur revient dans la leur et c'est bien ainsi, hein. Ouais. On te dit que l'univers ramène l'équilibre dans cette situation, que toi tu as ton nouveau départ, que cet homme-là, il se retrouve séparé de tout ce qui avait de l'intérêt pour lui, tout ce qui comptait à ses yeux, dégagé. On te dit que ouais, il y a vraiment ouais, là en faisant tomber les non-dits, en arrêtant de t'enfuir, tu fais tomber ce lien qui était là dans l'astral, qui te pompait ton énergie, d'accord? Oui, il y en avait un, tu n'as pas rêvé, mais il est en train de régresser grâce à toi, parce qu'à présent, tu as compris quelles étaient tes bénédictions et que tu les appelles à toi. Tu as compris que ton destin est ton destin et qu'il te faut avancer sur ta mission de vie. Ouais. Peu importe en fait qui ou quoi te regarde de travers ou raconte je ne sais quoi. T'en as rien à carrer à présent. Tu sais parfaitement qui tu es. Ça t'a pris du temps, mais maintenant tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu mérites et tu mérites le meilleur. Dans tous les domaines de ta vie. Oui, tu as la carte Joker de l'univers d'ailleurs pour ça. C'est ça qu'on voulait te voler en fait. Parce que tu mérites le meilleur dans tous les domaines de ta vie. On voulait profiter de tes bénédictions à ta place. Tu comprends? Eh ouais, sauf que là, eh ben voilà, t'as reconnecté à ce qui était primordial. Et c'est maintenant, tout de suite, que la conscience arrive. La compromission, c'est terminé, basta. Dis-toi que j'ai la carte Joker de l'univers juste au-dessus de la source. Hein, et en dessous du vol en astral. Donc voilà, c'est clair, net et précis, c'est terminé, plus personne ne va venir te voler ton énergie. La source y veille, il n'y aura plus de compromission de ton énergie d'aucune façon. Hein, et tous ceux qui ont cherché à te détruire sont en train de se prendre le... Alors c'est pas un triple, mais c'est 33 fois le retour. Je sais pas pourquoi, moi pour toi ça marche en 33. Écoute, on m'a dit 33, c'est 33. Bon, voilà.
Peut-être que ça va te parler, hein, j'en sais rien. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, ce plexus, il est en train de bosser. Il n'y a pas de souci. Il va te permettre pas mal de compréhension. Hein. Oui, ce troisième œil aussi est en train de s'ouvrir pour finaliser les compréhensions de ce chakra plexus. On te dit que oui, le désert, tu en sors. Hein. Bientôt, tu atteins ton but là. Ouais. On te dit que quand même, il va y avoir... Oui, ma chérie. Il va y avoir beaucoup de bénédictions qui arrivent pour toi là, à partir du moment où tu acceptes ta destinée, ta mission d'âme, hein, que tu acceptes, d'accord? Il va falloir que tu donnes ton accord pour ta mission d'âme. Voilà. Sois-en conscient, c'est maintenant tout de suite. Prends conscience. Hein, lors de cette lune montante là, tu verras que cet accord devra s'implanter dans la matière. Alors, on te demande d'avouer totalement tout ce que tu as avoué, positif et négatif, parce qu'a priori pour avouer le négatif t'as pas trop de mal, par contre pour avouer tes sentiments ça a l'air plus compliqué. On te dit qu'il faut avouer ses sentiments, c'est très important pour l'évolution des relations, d'accord? Si tu n'avoues pas tes sentiments, la relation n'évoluera jamais correctement en fait, hein. Je sais que c'est dur à faire, mais ben voilà, faut qu'on y arrive, c'est tout. Hein. Ouais, on te dit que vraiment ces aveux-là, eh bien, ils permettront de stopper la division, ils permettront de retrouver une belle plénitude, hein, un grand soleil dans votre relation et non pas chacun de son côté. Dieu pour tous, 21-12, tu vois, 13-31. Ouais. Tu approches de ton but vraiment, hein, ce sera bon au mois de mai, mais pour ça, évidemment, eh ben, il te faut t'en donner les moyens. Il faut changer ce qui est à changer. Voilà. Ok, donc, est-ce que... Oui. Donc, on te dit que là, pour obtenir... Waouh. Alors, je sais pas à qui je parle. En tout cas, je parle à quelqu'un qui est en train de faire énormément de deuil de relations, de situations, tu vois, voilà. Et quelqu'un est en train de faire énormément de deuil. Ce quelqu'un ou cette quelqu'une est soutenu par l'univers pour faire ses deuils, parce que c'est des deuils qui lui permettent de retrouver un équilibre, d'avancer vers un nouveau départ qui va apporter énormément de guérison. Et pour lui, et pour son entourage, 22-22. Ouais, c'est vraiment sa mission d'âme, là, d'être apte à guérir toutes les blessures pour ensuite permettre à toutes les personnes autour de les guérir elles-mêmes. C'est un destin, c'est quelqu'un qui est béni, ça c'est clair, net et précis, il n'y a pas photo. C'est quelqu'un qui marche avec la source à ses côtés, en lui ou en elle. Hein. Pas à ses côtés, là, c'est quelqu'un qui a ouvert son cœur à la source, elle est vraiment à l'intérieur. Hein. Ouais. Quelqu'un qui est dévoué à l'esprit d'amour. Ouais. On te dit que t'imagines même pas ce qui va t'arriver là. Tu vas avoir un méga cadeau qui arrive. Ça va, ça va te faire oublier tout ce que tu as vécu avant. Ça va être waouh. Mais c'est quelque chose qui est divinement protégé. Hein. Et tu l'as grandement mérité, on me dit, ma féminine ou mon féminin. Donc là, on est sur des énergies yin, hein. Homme ou femme, mais sur énergie yin. Je sais plus si je vous l'ai dit au début. Ouais. Là, j'ai un empereur qui accepte à présent d'être équitable. On lui dit que c'est bien, ça va lui permettre qu'une relation devienne profitable, alors que jusque-là, elle était bloquée. Ok. L'amour est un bouquet de violettes.
L'amour est plus doux que ces fleurettes. Bon. Donc, là pour moi, il y a quelqu'un qui t'aime, qui va reprendre le contact, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de se réaliser pleinement, quelqu'un qui est en train de faire naître sa vérité, sa véritable incarnation. Ouais. Quelqu'un qui en a fini réellement avec les masques, les faux semblants, les manipulations. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment décidé et qui a vraiment l'intention d'y mettre toute son énergie là. Ouais, c'est une rencontre qui a fait percuter qu'il fallait agir ainsi. Ok, allez, les messages d'état. Alors, ah bah dis, on commence bien si je veux pas. Elle veut pas que je l'attrape la fidélité là-haut. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Déconne pas, hein? Nous on veut pas d'infidèles, hein? Non mais c'est vrai quoi, faut leur dire, hein? Je me fatigue des fois. Alors, c'est abondance de quoi? Hein? Quelle est cette abondance dont tu nous parles, mon cœur? Waouh! Waouh! Eh ben, allez, on remballe. Non, je rigole. Mais abondance de paix, de vérité, de fidélité. Bah, c'est bien, on arrête là quand même, non? T'en veux plus? Ah, t'es gourmand, t'es gourmande, hein? T'en veux toujours plus, toi? Ouais, je sais, je suis pas drôle des fois, c'est pas grave. Eh oui, bon, ben on te dit que oui, effectivement, quelqu'un a essayé de te ruiner ton évolution dans tous les domaines. Quelqu'un de... Alors, je vois un bouquet, une moustache. Quelqu'un avec des cheveux assez courts, plutôt bruns, bon, peut-être grisonnants. Des yeux sombres, je vois de gros sourcils. Et une grande goule. Voilà, c'était le portrait de celui qui a essayé de ruiner ta vie et tous tes efforts. Ouais. On te dit que tu vas lui mettre dans la poire une victoire, mais tellement puissante que, waouh, jamais il ne va l'encaisser, hein. On te dit que tes guides, par contre, toi, te mènent vers le pardon, hein. Le pardon de toi-même, le pardon des autres. On te dit que ce doit être ton choix, effectivement, mais je pense qu'il est temps là pour toi, hein, ouais, d'être honnête, hein, face à ces simagrées qui ont été montées là par quelqu'un qui était en concurrence avec toi ou qui du moins s'y pensait en concurrence avec toi. Quelqu'un qui perd, hein, clairement. Peut-être même quelqu'un qui va avoir un accident. Là, je vois un accident de voiture. En tout cas, un accident de véhicule. Je sais pas si c'est voiture, camion, fourgon, mais un accident de véhicule, là. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu toucher ton honneur, là. Eh ouais, ouais. Pas bon, là. Hein. Quelqu'un qui ne travaille pas sur lui ou sur elle, hein. Bon, on te dit que c'est toi qui es soutenu dans l'histoire, c'est toi qui gagne la victoire. Oui, tu as des alliés dont ton âme jumelle, hein, la personne qui te ressemble. Alors oui, les choses sont secrètes actuellement, mais vous espérez chacun de votre côté. Ça vous perturbe d'ailleurs parce que vous ne savez pas si c'est réciproque ou pas. Ah, il semblerait que vous allez enfin pouvoir en parler, hein, au lieu de rester dans le désespoir et de vous imaginer que c'est mort, que ça ne va pas le faire. On vous dit qu'il y a une abondance d'espoir à révéler dans cette situation.
J'ai quelqu'un qui doit lâcher prise sur quelque chose d'ancien pour pouvoir accéder au bonheur. Eh oui. Et à l'espoir. Alors, bon, quoi qu'il en soit, on te signale qu'il y a une relation miroir là. Hein. Mais pourquoi? Pour moi, tu as compris que c'était une relation miroir. Ah, c'est quelqu'un qui te ressemble, hein, vraiment. On n'est pas sur le miroir qui te renvoie ton image et tes défauts. On est sur le miroir qui est comme toi, quoi. Ouais. Ouais, c'est une relation qui va s'ancrer réellement. Pour moi, vous êtes ensemble dans les rêves, hein, dans vos rêves, vous êtes ensemble. Euh, Peut-être ce mois-ci, peut-être le mois dernier, je ne sais pas, parce que bon, là, on est quand même le 2, donc ouais, plutôt ce mois-ci peut-être. Pour moi, il y a une belle harmonie qui arrive là, hein, ainsi qu'une jolie sérénité. Ouais, il y a des révélations qui vont tomber là sur certains pièges que l'on cherchait à te tendre, hein. Mais toi, tu les as esquivés, mais alors, tranquille, les doigts dans le pif. Du coup, comme tu as esquivé ces pièges, eh bien, tu vas avoir accès peut-être à cette relation de couple là, hein, ou peut-être une coloc, hein, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà, il y a bien une histoire de quelque chose, hein. Ouais, on te dit que c'est un miracle, hein, vraiment, hein, et tu sais pourquoi il arrive ce miracle? Parce qu'au lieu d'être focus sur ce qui n'allait pas, tu as été focus sur le fait de faire attention à ton énergie, à ton équilibrage personnel. Ouais, il va y avoir pas mal de discussions, hein, au sujet de la spiritualité. Oui, afin que chacun puisse avancer paisiblement, tranquillement dans le développement de cette relation, hein. Oui, on va avancer main dans la même direction, parce qu'on s'est reconnu dès le premier regard. Eh oui, dès le premier regard. Alors, je ne sais pas lequel des deux a vécu un éveil spirituel en premier. En tout cas, une chose est sûre, c'est que celui qui était sur un éveil terminé, ou en tout cas déjà commencé, lors du premier regard avec l'autre, a déclenché l'éveil de l'autre. Tu vois? Ouais. Et oui, ça a déclenché aussi les capacités. Et oui, qui étaient restées cachées jusque-là. Ouais, c'est pas facile d'accepter toutes ces capacités, hein, ouais. Bon, on te dit, de toute façon, toi, ma consultante, on te dit de rester à l'écoute de toutes tes capacités, oui. Ça peut être perturbant, mais bon, c'est comme ça, ouais. On te dit, laisse tomber les doutes, t'inquiète, il n'y a pas de place aux doutes dans ta vie, en fait. Tu as toutes les données. Il n'y a pas de place aux doutes. Hein? Bah oui. Laisse tomber les doutes, tu vas voir, tu vas accéder à ta complétude, quoi. Tout simplement. Alors mon Elle, qu'as-tu à nous raconter de plus? Quelqu'un revient. Alors, quelqu'un revient ou quelqu'un arrive, hein. Rappelez-vous, je vous l'ai dit. En fait, ceux et celles qui se sont pensés dans une relation flamme jumelle, parce que si, parce que là, on s'en fout, et qui n'êtes pas des flammes jumelles, hein, vous avez du masculin, du féminin en vous, à présent vous avez bien compris que vous ne pouvez pas être flamme jumelle, à force que je vous le répète, oui. Et du coup, soyez consciente qu'en fait, si vous avez été dans cette relation de faux jumeaux, de fausses jumelles, c'était pour vous permettre de faire votre chemin spirituel, pour pouvoir enfin rencontrer la personne avec laquelle vous serez en accord au niveau de vos fréquences vibratoires, d'accord? Vous aurez atteint une évolution identique, ok? Peu importe le temps, il y en a qui prennent plus de temps que d'autres et tout, voilà. Il y a quelque chose vraiment qui... Voilà, c'est que vous aurez achevé votre préparation à cette magnifique relation, hein, vraiment. Il y a vraiment cette fin de cycle qui est là.
D'accord. Une fin de cycle où on était bloqué par des dépendances. Ah oui, on était dans les dépendances pour bloquer la clairaudience. Tu voulais pas entendre. Tu voulais pas entendre. Bon. Mais là, il y a eu un déclic quand même, hein, qui permet un beau changement, là, une belle évolution dans la matière, hein, vraiment, pour se dégager de ce qui est malsain dans les gens autour, hein, tous ceux qui n'ont pas lieu d'être, tous ceux qui pompent l'énergie de création, tous ceux qui jalousent et tout ça. On va finir par les laisser derrière, hein, eh oui, il faut accepter, hein, de faire ce tri pour avancer vers ce que l'on veut réellement, hein, pour c'est s'offrir finalement ce que l'on souhaite, hein, c'est faire de la place pour du nouveau, tout simplement. Eh ouais. On te dit que là, il y a une étape où tu vas pas pouvoir faire grand-chose, là, hein, il y a un peu de repos qui est imposé, et puis ensuite, cette relation, elle va se développer, vous allez vous sentir comme dans un cocon, dans la matière, ouais, ça va vraiment être tes meilleurs moments. Voilà, les moments en tout cas que toi tu trouveras les plus plaisants, c'est ceux passés en compagnie de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une, hein. Ça arrive direct à partir d'aujourd'hui. N'oubliez pas, aujourd'hui nous sommes sur une nouvelle lune en balance avec une éclipse totale, hein. Mm. Ouais. Ouais, toi qui n'exprimes pas les choses, qui a tendance à te cacher, hein, derrière des masques, à te taire, on te dit qu'en fait, en agissant ainsi, tu te soumets, tu blesses ton aura, tu blesses ton énergie, tu laisses des gens qui n'ont rien à voir avec toi se mettre en rivalité face à toi, hein. Ça affaiblit petit à petit tes fondations, mon hypersensible, d'accord? Ouais, toi qui ressens un désir puissant là de sortir de tous les leurres, de tous les masques pour t'offrir un renouveau. Un renouveau avec un contrat d'âme là, un contrat d'âme qui te demande de faire preuve de courage, hein. Il te demande de faire preuve de courage, parce que il va falloir se débarrasser de toutes les connexions là qui n'ont pas lieu d'être, hein. Mm, mm, mm. Tu le sais, tu le vois, tu l'entends. Ouais, vraiment. Là, il va falloir que tu acceptes de détruire ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains, là. Ouais. Mon empereur, parce que tu peux pas partir sur des bases qui soient déséquilibrées. Il te faut qu'il y ait l'équité dès le départ. Sinon, tu te tires des balles dans les pieds. Ouais. Et ouais, sinon, tu te laisses... Tu me rends mon mot. Ah, comment te dire, hein. C'est pas vrai, j'arriverai plus. Illusionné, merci. Putain, disons, c'est compliqué des fois. Mm. Bon. Mais j'ai l'impression que là, de toute façon, tu es en train de comprendre que les illusions, c'est pas la bonne solution, mais que par contre, eh bien, la connexion au divin, au subtil est une bonne chose. Et j'ai l'impression que tu es en train de défendre cette position-là et que c'est très nouveau pour toi. Et on te dit que c'est une très bonne chose, hein. C'est une chose qui te pousse à incarner réellement qui tu es. Et c'est vraiment le fait d'incarner réellement qui tu es qui va faire tourner la roue. Pour moi, tu es quelqu'un qui n'est pas vraiment fidèle, hein, ni à toi, ni aux autres, hein, clairement. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, hein, voilà. Eh oui, mais tu as compris à présent, eh bien, que la fidélité était une priorité pour être béni, hein. Tu as compris que l'ego, la fierté mal placée n'étaient pas les bienvenus, n'est-ce pas, mon empereur? Tu as bien grandi ces derniers temps, dis donc, hein. Ouais.
Il y a quelque chose là qui a été coupé, qui devrait reprendre, hein, oui, étape par étape, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid, avance vers une belle équité. Et oui, parce que tu la veux, cette relation, hein, dont tu as toujours rêvé, et tu vas enfin suivre ton instinct, hein, oui, et mettre en œuvre les actes dont tu as besoin pour couper avec ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Il y a quelqu'un là qui est là depuis longtemps, qui n'a plus lieu d'être dans tes énergies, hein. Quelqu'un à qui tu avais accordé ta confiance et qui du coup a émis beaucoup de blocages là, hein. Quelqu'un qui t'a empêché d'avancer vers le soleil, hein. Il est grand temps de faire justice, hein. De te faire justice, d'avancer, ben voilà, d'avancer sur ta destinée, hein. Waouh, mon impératrice, on te dit que là, il est grand temps d'avancer sur ta destinée. L'orage, là, les conflits, les problèmes que t'as provoqué cette femme mal intentionnée, là, clairement, ça va dégager, hein, je t'assure que de toute façon, elle arrive même pas. Ouais, elle t'arrive même pas au talon, on me dit. Mais le talon en bas, hein, pas la chaussure avec des. Voilà, voilà, elle t'arrive même pas à la voûte plantaire. D'accord? Mm. Ouais, ouais, ça va reculer là. Tout ce qu'elle a fait pour te nuire, hein, elle t'a empêché d'avancer dans une relation amoureuse également. Bon, mais on te dit que là, ça va reculer, hein. C'est terminé les conneries. Là, toi, t'avances vers une belle équité. Tous les gens qui te prennent de haut, qui sont dans l'ego et compagnie, se prennent la justice là. Alors, est-ce que c'est la justice divine? Est-ce que c'est la justice des hommes? Je n'en sais rien, mais ils se prennent la justice. Ouais. Alors, là, j'ai quelqu'un qui travaille étape par étape sur ses libérations, sur sa purification. C'est bien, c'est bien. Pour moi, il y a une étape décisive qui arrive en décembre, hein. Peut-être lors d'un voyage à la campagne ou une balade dans les bois, ou tu vois. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va avoir lieu dans la matière, hein. Mm. Fais gaffe, ça va être une période qui va pas être très agréable, hein. On va te ramener en arrière dès que tu vas faire un pas en avant. Bon, on te dit reste miséricordieux ou miséricordieuse, hein. T'as encore de la diffamation. En tout cas, au mois de septembre, il y avait encore de la diffamation venant de personnes qui te lèchent le fion, là, hein, du flatteur ou de la flatteuse, hein. Mais je pense que tu étais, justement, tu avais des doutes et que tu as mis ces personnes en test. Hmm. On te dit que tu as bien fait, là, hein. De toute façon, en éthérique, toutes les énergies sont en train de réagir, hein. Ouais. Tu vas bien rigoler, hein. Rira bien qui rira le dernier, ouais. Toi, de toute façon, tu avances vers ta réussite. Une belle construction. Ouais. Une belle construction sur tous les domaines de ta vie, hein. Et oui, pourquoi? Parce que bien tu as agi avec intelligence là au minimum depuis le mois de juin, hein. Tu as pris le temps de te reposer un petit peu auprès de la nature, de te recharger. D'accord. Ouais, parce que tu étais vraiment hyper fatigué là, hein. Tu avais vraiment besoin de ce break, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, on te dit que maintenant tu as reconnecté à ton endurance, hein, en ce mois d'octobre, d'accord? On te dit que oui, ces décennies de souffrance sont derrière toi. Il va te falloir en parler. J'ai l'impression que tu auras des signes, hein, pour en parler. Ouais, tu vas voir à quel point ton aura rayonne. Ah non, alors d'accord. Toi, mon Gémeaux, à partir du mois de juillet, hein, ou bien du mois d'août pour les retardataires, tu vas voir à quel point ton aura rayonne. Elle rayonne vraiment. C'est énorme. Un vrai soleil. Eh, toi, mon Capricorne, là, en octobre.
Il y a quelque chose là qui se produit par rapport à un Gémeaux ou une Gémeaux. Petit combat, a priori. Bon, on te dit que c'est pour ton évolution spirituelle, que ça te fera du bien. Tu vas passer une étape qui va durer jusqu'au mois de juin. Quelqu'un fait un trajet là pour sortir de sa cage, hein. Là, ce mois-ci, hein. Alors là, j'ai quelqu'un qui... Quelqu'un qui va récolter la couronne de ce qu'il ou elle a créé, a mis en œuvre, hein. Ouais. C'est encore dans l'éthérique pour l'instant, mais c'est écrit dans les annales akashiques, hein, donc ça va se faire évidemment. C'est quelqu'un qui, lors d'un déplacement en ville, alors en ville, tu sais, si tu habites déjà en ville, tu peux aller au supermarché, il y a plein de monde, enfin voilà, des choses comme ça, un lieu avec beaucoup de monde, va obtenir les lauriers, là, hein, tu vas vraiment obtenir une belle satisfaction lors de ce mois de novembre. Et c'est une satisfaction sur toi, c'est une victoire personnelle, d'accord? C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Ah, il y a vraiment quelqu'un qui est resté enfermé dans une cage là. Tu tournais en rond comme un lion dans sa cage, hein. Hmm, ouais, bon. Le résultat, de toute façon, de ce trajet que tu vas finalement faire sera positif. Ok. Alors, ouais. Le dernier message des decks. On te dit qu'il te faut garder espoir d'obtenir une belle complétude. C'est dans cet espoir que se trouve ta puissance et ton harmonie. On te dit que oui, tu dois détruire tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tu as amplement assez de courage pour ce faire. Et tu es vraiment à la fin de ce cycle. C'est le moment d'agir. D'accord? Ouais, pour mettre en place une relation, une nouvelle relation, hein, une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation amoureuse qui se devra d'être équitable, d'accord, hein, une relation juste, équitable, où ton ego se tait. Ça va être compliqué, hein. Eh ouais, il n'y a que comme ça en fait que ça pourra avancer, hein, de façon équitable et que ça pourra tenir. Sinon, s'il n'y a pas d'équité, ça ne tiendra pas. Bon, évidemment, il va falloir couper avec certaines personnes de ton entourage qui pourraient déranger cette relation de façon directe ou indirecte. On te dit que oui, c'est vrai ce que je viens de te dire. Il y a pas mal de gens à laisser de côté pour pouvoir faire évoluer cette relation correctement. D'où tes hésitations. Eh oui. Bon, on te dit que de toute façon, à l'arrivée, ce sera fructueux, ce sera bénéfique, ça te permet de reconnecter à une véritable abondance. Hein? Eh oui. On te dit que vraiment, là, c'est lâcher, en fait, faire le choix de laisser derrière toi tous ces gens, toutes ces relations qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Certes, ça va te demander du courage, hein, de couper court à ce cycle-là, mais ça va vraiment être super positif pour toi. Ça ramène la justice dans ta vie et ça te ramène un espoir, mais exponentiel, quoi. Tu vois, c'est ouf ce qui revient. Ouh, tu vois, elle en rajoute, donc il n'y a pas photo, hein. Ouais.
Bon, eh bien, écoute, voilà, à présent ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a plu, s'il t'a éclairé, s'il t'a guidé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Merci pour ton j'aime, merci pour ton commentaire, merci pour ton abonnement. Tes j'aime, tes commentaires, tes abonnements, hein, si tu suis sur les deux chaînes, tu sais bien, il y a les deux chaînes. Un grand merci pour tout, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.